Regardez ça avec le délier, mon four vibre de folie. Donc pour moi c'est synonyme que la sinusoïde de courant n'est pas parfaitement sinusoïdale. Je ne comprends pas, avec mon onduleur expert il faisait pas du tout de bruit, donc c'est vraiment quand la résistance de chauffage c'est une résistance purement résistive, hein, par définition c'est une charge purement résistive. Donc il n'y a pas de triac derrière quoi que ce soit, en tout cas il n'y a pas de charge non linéaire. Et ça ne devrait pas résonner comme ça, donc je ne sais pas ce qui se passe. Alors j'ai le mode low noise d'activer, est-ce que c'est lié à ça? Je verrai bien, je le désactiverai après. Mais bon, moi j'ai peur que mon four à la fin grille, hein, parce que c'est pas très bon pour lui. Alors on se retrouve un peu dans le local, il y a quelques trucs qui ont changé. Alors d'abord concernant la communication du délié, j'ai remarqué que, en fait, je pense que mon PV Brain 2 commençait à arriver à bout de ses ressources lorsque je définissais 5 lignes Modbus différentes, en tout cas 9600 mots. Et donc il commençait à rebooter de temps en temps, une fois par jour, le SOFAR, la communication s'arrêtait. Donc j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule. De toute façon, pourquoi? Parce que les SNRE ici communiquent à 9600 mots. Et lui aussi, donc je me dis je vais les mettre sur la même ligne. Et en plus, ce qui est bien, c'est que là j'ai des sorties, j'ai deux RJ45. Donc je me suis plugué sur un des RJ45 des SNRE. Je me suis coupé un câble ici et j'ai récupéré les deux fils qui vont bien. Alors pour mon câble, c'était le vert marron, voilà, et le vert, voilà. Donc mais ça c'est peut-être pas forcément un câble droit, c'est peut-être un câble croisé, donc attention avec les codes couleurs. De toute façon, vous vous référez un peu avec les pins du SNRE pour vous récupérer la sortie B et A du Modbus. Donc voilà, j'ai fait ça et vous voyez en plus deux fils qui pendouillent. Alors pourquoi? Et bien parce que, en tout cas avec mon modèle de SOFAR, j'ai acheté la pince CT, je pense que je réaliserai bientôt une vidéo dédiée à ça, dans l'idée de contrôler un peu l'injection de ce SOFAR. Et donc ce qui était livré avec, ce sont ces genres de connecteurs. Voilà, donc c'est les borniers OPA 508, je ne sais pas si vous connaissez, bon enfin bref, c'est des borniers assez standards. Et en théorie, sur la dock du SOFAR, il faut mettre ce bornier à droite. Je mettrai peut-être une photo, voilà, entre la dock. Et moi, en fait, j'ai l'impression que mon SOFAR est un peu différent. En tout cas, le bornier que j'ai, il est pas vert comme celui de la prise Modbus, hein, mais il est noir. Et j'ai l'impression que l'anthrax est un peu différent. Donc, moralité, j'arrivais pas à insérer ces genres de borniers. Donc, j'ai écrit au service technique, on verra ce qu'ils me répondent. Mais en tout cas, en attendant, ce que j'ai remarqué, c'est que des fils du pont, alors, on a des comme ça, hein. En tout cas j'arrivais à rentrer dans la pinoche à l'intérieur. Donc je me suis débrouillé, voilà, en plus j'ai bloqué avec le presse et tout, puis j'ai rentré les deux pinoches associées aux deux câbles CT, voilà, bon je ne les ai pas encore torsadés, mais je vais me repiquer après dessus, pourquoi pas avec des Wago, pour brancher avec ma pince ampérimétrique, voilà, la pince CT. Et celle-ci, alors vu que je suis off-grid, au lieu de la connecter directement, dérouler le câble pour aller amener au tableau, c'est ce que je pourrais faire. Je vais l'amener directement à la sortie générale ici, hein, c'est le load qui est ici. Donc je pense que bientôt je vais rouvrir le délié et je vous ai expliqué pourquoi je ne le fais pas maintenant. Et je vais mettre la pince ici, voilà, je vais la mettre à l'intérieur du délié sur la sortie load. Alors ça c'est pour première évolution concernant le couplage SOFAR avec le délié. Alors pourquoi je vais mettre cette pince CT? Puisque j'espère, avec cet onduleur réseau, être capable de contrôler la réinjection. D'accord, donc vous avez un setting, je crois le 17 ou le 18, qui permet de régler ça, et donc je vais mettre évidemment en puissance de réinjection proche du 0 watt. Ce qui veut dire que si je désactive dans Advanced Function, ici, troisième menu, alors quatrième, non c'est pas ici, c'est dans GenPort, excusez-moi, GenPort Use. Voilà, si je désactive AC Coupling on Load Side, c'est ce que j'espère, c'est que celui-ci ne bascule plus à 52 Hz pour arrêter un onduleur réseau. Donc l'idée c'est de dire, en fait, c'est lui qui va se réguler tout seul en mesurant la puissance potentiellement de réinjection, c'est-à-dire celle qui est fournie par le délié. Si par exemple avec la pince CT il considère que
je suis en injection vers le DIE, et ben lui devrait s'auto-réguler. Et donc, in fine, j'ai plus besoin d'aller moduler à 52 Hz pour que le DIE coupe le SOFAR. Donc, moralité de cette opération, non seulement je devrais avoir de l'AC coupling pour le chargement de la batterie, mais même au-delà, puisque de là, il va commencer à prendre les charges, le bruit de fond, il devrait aussi s'en charger et donc augmenter un petit peu la proportion de contribution du SOFAR dans mon système d'AC coupling, où à l'heure actuelle, lorsque je fais avec AC coupling on l'onside et 170 CT, dès que la batterie est chargée, celui passe à 52 Hz, vous voyez c'est déjà le cas, il est 11h du matin, il a produit ce qu'il avait à produire, et il s'arrête, et il reprendra 10 minutes le soir quand la batterie retombera en dessous des 55 volts. Donc ce que je perds de 11h du matin à 18h en ce moment de production, il pourrait contribuer un petit peu aussi sur la partie AC, d'où cette modification que je vais tester bientôt avec la pince CT. Alors, j'ai également un autre problème avec le DIE, et ça concerne mon four, puisque la dernière fois que je l'ai utilisé, j'ai trouvé qu'il faisait énormément de bruit, de vibrations typiques harmoniques du 50 Hz. Or, avec l'Axpert, je n'ai pas du tout, et vous voyez que c'est exactement les mêmes panneaux, il suffit que je plug les PV ici et là, c'est fini, je baisse disjoncteur de DIE à position basse Axpert et c'est lui qui travaille. Donc vous voyez, je partage, tout est commun, tout, voilà, dès que là ça rentre dedans, ça rentre au tableau, tout est pareil. Donc je n'ai pas du tout ce même phénomène de vibration avec mon Axpert. Donc je me dis, la sortie du DIE, elle est polluée, elle est mal filtrée, je sais pas. Donc c'est vrai, ce qui était livré avec le DIE, vous avez ces deux tors, ces deux ferrites, et je ne les ai pas utilisés. Donc normalement celui-ci c'est pour la batterie, du 50 mm là-dedans, bon, je vois un peu bien, et ça c'est pour la partie AC. Donc du coup j'ai recommandé un peu d'autres ferrites avec des diamètres un peu de cet acabit-là, voilà, et je vais essayer d'en mettre sur la partie load, sortie load, donc sur ici, ça tombe bien, il me reste un peu de gras en câble, donc je vais tirer, et puis il me reste à peu près allez, 20-25 cm, je pense que je vais pouvoir faire sur les trois câbles neutre, phase et terre, 3-4 tours autour de la ferrite. On va voir si ça améliore. Voilà, donc du coup j'ouvrirai au moment de réception de ces ferrites la partie DIE et j'en profiterai pour clipser la pince CT sur la partie load à ce moment là. Donc vous voyez, c'est encore un nouveau problème que je n'ai pas listé la dernière fois, ça m'embête un peu. Alors je n'écarte pas, la prochaine fois que je vais faire un test du four, peut-être ça va être dans quelques minutes, que le problème de ces grésillements viennent du couplage avec l'AC coupling avec le SOFAR. Donc je testerai, même si j'y crois pas, je le couperai, de toute façon il ne produit plus, je couperai le SOFAR, vérifier que ces grésillements ne viendraient pas de là, je sais pas, une interaction, que sais-je encore, ou le fait qu'il soit à 52 Hz maintenant, ça lui plaît pas, et donc du coup j'ai ces vibrations, j'en sais rien, mais en tout cas je vais tester ça. Alors en aparté aussi, toujours, j'ai acheté ce Istron SDM 230. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sur Amazon, vous avez un comparateur, merci Arnold, qui permet de tester les produits Amazon sur toute l'Europe. Et des fois, ça vaut plus le coup de l'acheter dans un pays étranger. Et vous récupérez là, il est quasiment le prix d'AliExpress en Allemagne. Je l'ai reçu en un jour ou 2 jours. Enfin, c'est incroyable. Donc, intéressant. Alors, ça, c'est quoi ? C'est un compteur, donc il prend en entrée la lane in, donc l'entrée générale. Donc je pense que je vais l'installer. Là il y a marqué coupure AC, il est un peu redondant ce Tom Z, il ne sert pas à grand chose parce que là je peux couper directement ici. Donc je pense que je le brancherai ici en lieu et place. C'est un compteur, rien d'intelligent, mais il communique en Modbus. Et donc la ligne Modbus, il va falloir que j'arrive à passer encore 2 câbles, 2 fils, va re-rentrer dans le DIE. Donc je ferai tout en même temps. Et du coup va pouvoir échanger. Et vous avez une option qui est intéressante, qui se trouve cette fois-ci dans Advanced Function, je ne me trompe pas, dans le dernier, non c'est ici dans le 3e écran, et vous avez ce bouton ici, Grid Ties Meter 2. Donc si vous activez cette option, peut-être qu'il faut activer sur Meter phase A, sur monophasé, vous sélectionnez le Meter, alors ici vous pouvez choisir. À un moment donné, vous avez le Istron, voilà, ça doit être celui-ci, une phase, voilà, donc c'était celui-ci, ça c'est le SDM 230, et vous allez pouvoir
faire communiquer. Alors moralité de l'histoire, c'est que ce que j'espère, c'est que vous allez avoir une ligne en dessous qui arrive, qui va comptabiliser un peu toutes les puissances qui arrivent potentiellement, pourquoi pas d'un onduleur externe. Alors je ne sais pas si je vais le brancher sur le général ou si je le branche, pardon, excusez-moi, j'ai peut-être une bêtise, je vais le brancher plutôt par là, au niveau du sophar. Ça va, il me reste de la place. Donc là où il injecte son courant, je vais peut-être le glisser par là. Ouais, je dis une bêtise, parce qu'il faut qu'il comptabilise seulement la contribution du sophar. Donc moralité, je devrais pouvoir renvoyer les informations de production du sophar au sein du DIE. Et peut-être, du coup, je vais éviter d'avoir des choses un peu bizarres. Lorsque l'AC coupling produit bien, il m'affiche que la batterie se décharge. D'accord, avec c'est complètement bizarre parce que du coup voilà, donc vous avez des trucs, des contributions complètement bizarres au niveau de l'affichage du DIE. Donc peut-être avec ce SDM qui sera sur l'entrée du sophar, je devrais régler les choses et qui communique en mode bus. Donc à voir, c'est une alternative. Et puis je vais également, j'ai reçu ça aussi c'était un produit neuf, même si j'ai acheté officiellement d'occasion, il est complètement neuf. C'est un filtre, alors j'y crois pas pour éliminer ces histoires d'harmonique, c'est des filtres OMI, mais c'est des passes bas, mais qui coupent très haut en fréquence, de l'ordre de la centaine de kHz ou du mégahertz, donc on n'a plus rien en énergie sur les harmoniques, donc je pense pas, enfin c'est pour éviter peut-être potentiellement certaines choses. Je sais pas si je le mets, je pense que je vais le mettre au niveau de ma cuisine. Je vais bricoler un truc sur au niveau, j'ai une prise là qui fait la plaque d'induction et ou four, et je pense que je le mettrai par là. C'est un modèle 30 ampères, donc je verrai un peu en contribution avec d'autres tors comme ça pourrait éliminer quelques harmoniques, à voir si mon problème de four persiste. Et mine de rien, cette histoire de four, enfin, parce que j'ai posé la question sur le Facebook DIE, là, groupe DIE de Facebook, pardon. Voilà. Et en fait, il y a un truc que j'avais pas réalisé sur le passage à 52 Hz, c'est que en général, vos horloges de four, etc., vu que votre four s'y fonctionne à 52 Hz, il va un peu plus vite, et donc les heures se dérèglent. Donc voilà, donc c'est vraiment une conséquence un peu indirecte de tous ces coupures passage 50-52 Hz de ces systèmes-là. Donc j'ai hâte que mon système avec pince CT soit opérationnel. En tout cas, je vais essayer, je vais faire remonter. Peut-être que ce sera un échec complet, j'en sais rien. Je teste pour vous. Et voir si, avec des onduleurs réseau qui contrôlent un peu la réinjection, si c'est possible de rester tout le temps à 50 Hz. Et je devrais quand même éluder pas mal de problématiques. Voilà, un short un peu bizarroïde, un vlog un peu bizarroïde. Voilà, là vous voyez la batterie est chargée, il est 11h20, c'est fini quoi. Et en plus l'eau chaude est faite déjà. Ouais, il fait beau là, en ce moment dans le sud et on est en novembre quoi, donc c'est cool. C'est cool. Bon, j'ai une force de frappe de 10 kg et je vais potentiellement retravailler ici, là, je vais brancher potentiellement un nouveau système pour piloter les LSA. Ceux qui ont vu ma dernière vidéo officielle à 77 comprendront. Donc je vais plugger là tout à l'heure et dégager ce setup, si ça marche. Dégager ce setup, ça va rendre les choses un peu plus propres. Au niveau du PV Brain 2, là j'ai des choses en alimentation. Normalement le setup va dégager et ça devrait être plus simple pour piloter ce PV Brain 2 et enfin attaquer les essais du PID que j'ai commencé à écrire. J'ai écrit, mais il faut que je trouve les coefficients et voilà. Et bon, je suis pas bien sûr de moi, et donc le problème c'est que ça met 15 minutes à recompiler chaque fois qu'on fait un essai. Donc c'est un peu délicat. Je reviens vers cette histoire de four, je vais faire un test. Donc je viens de couper mon onduleur sophar. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai désactivé dans GenPort l'option AC Couple on l'outside. Vous voyez, c'est décoché. Et comme prévu, eh bien l'onduleur vient de passer à 50 Hz. D'accord, donc il n'y a plus de régulation externe. Donc je vais tester maintenant si le four grésille ou non. Ok, est-ce que finalement le coupable, ça serait l'AC Coupling avec ses 52 Hz. Let's see.
Bon voilà, bonne nouvelle. Le coupable était donc l'AC coupling. Là, j'envoie 3000 watts. Ça fait absolument pas de bruit, plus de vibrations. Donc le coupable, c'est l'AC coupling à 52 Hz. Certains fours peuvent avoir des problèmes. C'est une bonne nouvelle, donc ce qui justifie encore plus ma future technique d'AC coupling qui ne shift pas à 52 Hz grâce à la régulation de la non-réinjection de la partie onduleur réseau. Good news. Allez, je clôt cette vidéo.